Docteur Ali Oubari, bonsoir. Bonsoir, monsieur Camara. Afrobaromètre vient de réaliser une étude sur les jeunes en Afrique. La structure s'est intéressée à l'insertion des jeunes sur la scène politique. Qu'est-ce qui a conduit à cette étude? Nous avons voulu comparer l'attitude, l'opinion, le comportement des jeunes en politique, comparer cela donc à l'attitude de leurs aînés, donc aux seniors. On se rend compte que le taux d'engagement des jeunes en politique reste faible. Leur engagement civique également est faible. C'est-à-dire que l'engagement civique se mesure par exemple par leur participation au vote, le fait de prendre part aux réunions politiques, de se joindre à d'autres citoyens pour réclamer des droits ou de contacter des dirigeants pour discuter de leurs problèmes importants. Par exemple, à titre de comparaison, quand on prend la participation au vote lors de la dernière élection dans leur pays, seulement 66% des jeunes africains ont déclaré avoir voté contre 84% des seniors, c'est-à-dire ceux de 55 ans et plus. On a constaté qu'il y a un désamour des jeunes vis-à-vis de la politique, puisque 60% des jeunes de 18 à 35 ans nous ont rapporté qu'ils ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays, contre 55% des seniors. Il y a aussi une perception tout à fait différente du niveau de corruption dans les pays africains, selon qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune. Les jeunes ont un niveau de perception de la corruption nettement plus élevé dans les institutions que leurs aînés. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir ce désamour des jeunes par rapport à la vie politique de leur pays? Monsieur Camara, je crois que cela saute aux yeux aujourd'hui, puisque la démocratie, en principe, donc les votes devraient permettre au pays d'avoir des dirigeants élus. Il y a la démocratie qui fonctionne dans certains pays. En tout cas, la démocratie a fonctionné dans beaucoup de nos pays. Le problème, c'est la gouvernance. Et les jeunes sont dessus quand, par exemple, les élections se passent et vous avez des dirigeants qui sont élus et ces dirigeants n'arrivent pas à satisfaire à leurs besoins élémentaires et à conduire le pays dans la bonne direction. Donc, il y a la mauvaise gouvernance, malgré le fait qu'en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, ces dernières années, il y a eu des progrès quand même en matière de démocratie. Mais ces progrès-là ne se sont pas traduits par une amélioration de la gouvernance d'une manière générale et, si vous voulez, par une amélioration des conditions de vie des citoyens et notamment par l'employabilité plus élevée des jeunes. Et donc ça, c'est une déception et ça, c'est un désamour. Pourquoi les jeunes eux-mêmes ne s'intéressent pas pour devenir des leaders afin de contribuer au débat et d'inverser la tendance? Vous savez, dans les pays africains, la politique est plutôt l'affaire des seniors parce que pour faire de la politique, vous devez avoir des ressources. Et si vous n'avez pas de ressources, c'est difficile de mobiliser les gens. Par exemple, dans les pays développés, nous connaissons, puisqu'on a étudié dans certains de ces pays-là, quand quelqu'un est leader de parti politique, c'est pas à lui de débourser de l'argent pour entretenir le parti, pour amener, mobiliser les gens, etc., etc. Ce sont les citoyens, donc les militants de ces partis eux-mêmes, qui mobilisent les ressources en faveur du parti politique et qui eux-mêmes décident de qui doit diriger le parti politique, etc. Mais en Afrique, dans beaucoup de pays africains, les partis politiques sont gérés comme des entreprises. Donc c'est le président du parti politique ou le responsable du parti politique ou ceux qui sont au perché qui pourvoient à tout, qui donnent les ressources. Les jeunes n'ont pas les ressources, les jeunes sont souvent utilisés à des fins politiques et après ils sont abandonnés. Et donc c'est difficile pour les jeunes de se lancer à moins qu'il y ait un programme d'accompagnement des jeunes vers la politique. Et cela peut commencer déjà au niveau local. Est-ce qu'à ce niveau, Afrobaromètre a fait des recommandations à l'endroit de cette couche juvénile? Oui, Afrobaromètre fait souvent des recommandations aux jeunes et que nous les amenons eux-mêmes, par exemple, à participer à nos débats. Nous organisons des rencontres sous-régionales, nous organisons des meetings, nous discutons avec les jeunes et nous les amenons à s'intéresser à la politique, à la gestion de leur pays. Et beaucoup de jeunes s'engagent de plus en plus, mais c'est difficile pour eux puisque il leur faut un minimum de ressources. Et je crois que c'est là qu'il y a des soucis. Et cela aurait pu, si on pouvait, par exemple, faire en sorte que les jeunes s'intéressent donc à la politique, à la gestion de leur terroir, à la gestion de leur communauté. Cela pourrait amener beaucoup de jeunes à rester sur place plutôt qu'à tenter à émigrer et aller à l'étranger. Oui, mais quand ils développent l'esprit civique ou l'éducation civique, je pense que tout cela pourra changer un matin. Oui, cela est important, mais vous savez, pour aller en politique ou pour tout simplement vivre dignement, vous avez besoin d'emploi, vous avez besoin d'un minimum de ressources. Quand un jeune a passé plus de 20 ans à étudier et qu'au finish, il se retrouve en train de chômer, et peut-être qu'il va trouver son premier emploi à 40-45 ans, que voulez-vous qu'il fasse plus tard? C'est pour ça que je vous ai dit que tout cela est lié déjà au système éducatif. Il faut que les jeunes soient formés, il faut repenser le système éducatif et déjà à bas âge peut-être essayer de dépister et d'orienter certains jeunes vers la politique, puisque ça se fait dans les pays développés qu'on va pas citer. Vous avez des écoles nationales d'administration. Les jeunes sont très tôt repérés et orientés vers ces filières-là. On sait que ceux qui vont vers ces filières sont appelés à être des commis de l'État, des gestionnaires de l'État, pourquoi pas des politiciens eux-mêmes. Donc nous avons besoin de mettre en place ce genre de mécanisme-là pour identifier des jeunes et que l'État pourrait accompagner. Merci bien, docteur Ali Oubari. C'est à moi de vous remercier, M. Camara.